Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1 pour vous informer. Le 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est ouvert hier à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. 17 chefs d'État participent à ce sommet. La situation au Mali, la transition bissau-guinéenne et le renouvellement des instances de l'organisation sous-régionale concentrent l'attention des chefs d'État. L'ouverture des travaux a été faite par le président en exercice de la CEDEAO, le président Alassane Ouattara. Plus de précisions avec Jérôme Kofi Abola. Ce sont des ovations ou des applaudissements nourris dans une salle réfugiant du monde qui ont accueilli les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, conduits par le président de la conférence, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, à l'occasion de la 42e session ordinaire de la communauté ce mercredi 27 février 2013 à Yamoussoukro. Le président Alassane Ouattara, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, a d'abord souhaité la bienvenue avant de faire le bilan de ses activités, marquant ainsi l'ouverture des travaux. Pour lui, nonobstant tout ce qui a été fait, il y a encore fort à faire face au terrorisme sur le continent, à l'exemple de la situation au Mali. Les enjeux sont immenses et beaucoup reste à faire pour accroître la compétitivité régionale. Face aux défis multiformes d'un monde en pleine turbulence financière, notre sous-région ne pourra donner le meilleur d'elle-même qu'en favorisant l'adoption et la mise en œuvre de décisions courageuses qui participent de sa transformation en un pôle de stabilité, d'émergence et de croissance économique. Nous disposons du potentiel, des ressources et d'une force de création et de travail indiscutable pour réussir le pari de l'industrialisation et de la transformation de nos matières premières. Ainsi, l'amélioration des performances institutionnelles, comme nous l'avons décidé au cours de l'année écoulée, découlera de la réussite des réformes hardies que nous nous sommes engagés à imprimer aux structures de conception et d'exécution de notre organisation commune. Emboîtant le pas au président Alassane Ouattara, le président tchadien Idriss Déby, pour expliquer l'engagement de son pays dans la crise malienne, en a appelé à des actions plus concrètes, invitant surtout l'armée malienne à s'engager résolument dans le nord du pays afin de sortir le Mali de cette tourmente. Tout en notant que l'heure est grave, car le Mali est menacé dans ses fondements, je voudrais m'adresser aux autorités de transition, aux leaders politiques, à la société civile et aux soldats, dignitaires religieux du Mali, de se surpasser et de faire taire les dissensions internes en privilégiant le dialogue et d'en favoriser les conditions permettant d'une réconciliation nationale. À vous, mes frères d'armes militaires maliens, votre place est au front pour accomplir la mission qui est la vôtre, c'est-à-dire de défendre la souveraineté et l'intégrité du Mali. Nous vous attendons dans le nord, à la lisière de la frontière de l'Algérie, pour nous rejoindre. Même son de cloche pour le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadri Ouédraogo, le commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine, ainsi que le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Saïd Djounit, et le premier ministre marocain. Ils se sont succédés pour apporter leur contribution au succès de la 42e session ordinaire de la CEDEAO, non sans insister sur la nécessité de transformer, le cas échéant, la MISMA en une force de maintien de la paix au Mali sous la houlette de l'Organisation des Nations Unies. Les travaux de cette session à huis clos étant consacrés notamment à l'adoption de l'ordre du jour, avec surtout la situation au Mali et l'élection du nouveau président de la conférence pour succéder au président Alassane Ouattara, arrivé à la fin de son mandat. Et puis, sachez que les travaux de ce sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement se poursuivent aujourd'hui, mais à huis clos. Le président du Nigeria, Goodluck Jonathan, prend aussi part à ce 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement. Le président du Nigeria effectuera une visite en Côte d'Ivoire du 1er au 2 mars. C'est ce que nous dit Awa Touré.
Le président de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Jonathan, a foulé le sol de la capitale politique ivoirienne ce mercredi 27 février à 9h45. Le président Goodluck Jonathan, qu'accompagnait son épouse Patience Jonathan, a été accueilli au bas de l'échelle de coupé par le président de la République Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara. Le chef de l'État nigérien, médiateur associé, vient participer au 42e sommet ordinaire de la CEDEAO. Il entame également, à partir du vendredi 1er mars, une visite d'État en Côte d'Ivoire. ECOWAS summit, because you know the circumstances now, you know the situation in Mali. Concernant le sommet de la CEDEAO, vous connaissez les circonstances, vous connaissez la situation au Mali, en Guinée. La CEDEAO se rencontre pour s'assurer que les États sont proprement gouvernés de façon totalement acceptable. Des problèmes similaires ont été résolus plus tôt et nous avons la ferme conviction que ces cas seront rapidement résolus. Concernant la visite d'État, je pense que c'est une bonne chose car la Côte d'Ivoire et le Nigeria entretiennent de bonnes relations depuis de nombreuses années et maintenant il s'agit pour nous d'ouvrir un nouveau chapitre entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria et même plus loin au niveau même de la région, c'est-à-dire de la CEDEAO. Les modèles économiques nigériens et ivoiriens peuvent être mis à contribution. Heureusement, la Côte d'Ivoire est francophone et le Nigeria anglophone. Donc ces différences peuvent nous permettre d'enrichir notre collaboration. Cela nous aiderait à résoudre les problèmes de la CEDEAO également. Pour cette visite d'État, le président du Nigeria, Goodluck Jonathan, aura des entretiens avec le président Alassane Ouattara. Il sera reçu à l'Assemblée nationale le samedi 2 mars. Le chef de l'État nigérien va rencontrer toujours le samedi 2 mars les opérateurs économiques ivoiriens et la communauté nigériane en Côte d'Ivoire. Une délégation de la BAD, Banque africaine de développement, est à Abidjan, une visite de travail pour préparer le retour de l'institution en Côte d'Ivoire. Hier après-midi à l'Hôtel Ivoire, une réunion des conseils d'administration de l'institution financière a eu lieu 10 ans après la délocalisation de la BAD à Tunis. C'est la première fois qu'une telle réunion se tient en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et les administrateurs de la BAD ont échangé sur la visite de terrain effectuée par la délégation de la banque pour constater l'avancement des travaux des édifices devant accueillir le personnel de la banque. On en parle avec Alexis Ouedraogo. La réunion du conseil d'administration de la Banque africaine de développement BAD a ouvert ses portes ce mercredi à Abidjan. Bien avant, mardi soir à la primature au plateau, au terme de leur visite de terrain sur les sites des prochains logements de l'institution, du siège de la BAD et des écoles françaises, les administrateurs ont tenu à faire le point au chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan. Nous lui avons rendu compte de la visite que nous avons effectuée sur le terrain et les collègues de conseil d'administration ont eu l'occasion de lui poser toutes les questions qu'ils ont voulu, non seulement sur le plan technique, mais également sur le plan politique, sécuritaire, etc. Monsieur le Premier ministre nous a donné des réponses exhaustives et rassurantes et nous a confirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire de travailler côte à côte avec la Banque africaine de développement afin d'aller de l'avant pour la réalisation des différents déclencheurs et conditions de retour de la banque le plus rapidement possible en Côte d'Ivoire. L'administrateur pour la Côte d'Ivoire au sein de la BAD précise que le président de l'institution, Donald Kaberouka, manifeste la ferme volonté de retrouver le siège d'Abidjan. Quelques heures avant, le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, a reçu une délégation de la communauté libanaise. Il s'est agi de renforcement de coopération entre les deux pays. On va fortifier entre les deux pays. Nous avons parlé sur la visite officielle de notre président, général Michel Sleiman, qui sera effectuée le 14, 15, 16 mars ici au Côte d'Ivoire. Cette visite est la première d'un président libanais en Côte d'Ivoire depuis près de 52 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Et sur le retour de la banque en Côte d'Ivoire, hier, Amadou Koné, administrateur de la BAD, a été reçu sur le plateau de 20h. Il a parlé notamment des enjeux de la présence des administrateurs de l'institution à Abidjan. Je vous propose de l'écouter.
Il faudra accélérer donc un certain nombre de choses encore. Il faut savoir qu'au mois de mai prochain, donc en principe, devra être prise la décision formelle donc de retour de la banque. Même si dans le principe cette décision a été déjà prise de façon formelle, donc les gouverneurs devront adopter une résolution pour enclencher donc le retour de la banque à Abidjan. Mais il était important qu'avant cette décision formelle, qui je l'espère va être prise dans 2 mois, que les administrateurs qui inspirent donc les décisions des gouverneurs viennent eux-mêmes ici donc, pour voir ce qui se passe. Alors dans le groupe d'administrateurs, vous avez quelques-uns qui ne connaissent pas Abidjan, qui ne sont jamais venus à Abidjan. Il était important pour nous que ceux-là viennent à Abidjan donc pour mieux inspirer donc, la prise de décision de leur gouverneur. La deuxième chose que je voudrais donc ajouter est qu'au niveau des infrastructures, notamment au niveau des infrastructures, les choses avancent assez bien, même si nous avons quelques inquiétudes en ce qui concerne le logement, le retard pris pour les écoles. Le gouvernement nous a d'ailleurs assuré que tout sera mis en œuvre en ce qui concerne donc les engagements du gouvernement pour que les délais tels que convenus dans la feuille de route soient respectés. Et concernant toujours la BAD, une mission de consultation d'un groupe d'administrateurs démarre ce jeudi pour prendre fin le 3 mars. Autre chose à présent, la deuxième opération de désarmement et de démobilisation a été lancée hier mercredi. Elle concerne 2000 ex-combattants. Ils seront intégrés dans le corps des agents des douanes ivoiriennes. C'était en présence du ministre de la Défense belge au camp de l'ex-3e bataillon d'infanterie d'Anyama. L'opération se poursuivra jusqu'au 23 mars prochain. Abou Sanogo. Peter Krem, ministre belge de la Défense en visite sur le site du camp de l'ex-3e bataillon d'Anyama. Objectif, soutenir l'opération de désarmement, de démobilisation et de réintégration de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants ADDR. Nous soutenons toute initiative qui peut vraiment recadrer un système institutionnel. Et notre présence ici veut témoigner de cette volonté. Pour cette opération, ce sont 106 ex-combattants qui seront désarmés et démobilisés en vue de leur réintégration directe dans le corps des agents de douane. Ils ont obéi aux critères de l'âge, 18 à 35 ans, des diplômes, au moins le BEPC et des aptitudes physiques constatées après une visite médicale effectuée sur différents sites. C'est une réalité, ils ne vont pas les doubler pour dire non, quand ils vont déposer les armes, c'est fini. Donc j'invite tous les autres à déposer les armes. Ils sont venus déposer les armes, voilà. C'est vraiment la joie, quoi. Venez déposer les armes et puis assurez vraiment votre chance aussi. Ce processus de désarmement et de démobilisation mis en place par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants concerne 2000 ex-combattants qui remplissent les conditions et les critères imposés par la Direction générale des douanes. Il se veut consensuel et transparent. Le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration est un processus inclusif. Il concerne tout le monde, tous les groupes cibles. Ex-miliciens, ex-groupes d'autodéfense, ex-FAFN, ex-associés sont concernés par le désarmement. Ces 106 ex-combattants seront envoyés sur 2 sites de formation, le 1er bataillon du génie civil et le 3e bataillon de Bouaki. Ils bénéficieront d'une formation commune de base d'une durée de 30 jours dispensée par un groupement d'instruction des forces républicaines de Côte d'Ivoire et d'une formation théorique dispensée par des encadreurs de l'école des douanes ivoiriennes pendant 15 jours. En bref, Laurent Akoun, le secrétaire général du Front populaire ivoirien, FPI, devait être libéré ce jeudi 28 février après 6 mois de détention, mais il sera assigné dans sa région d'origine à Memni, près d'Abidjan, pendant 1 an. Un mot de religion. Aujourd'hui, à partir de 20h, Benoît XVI ne sera plus pape. Sa démission prendra effet à 7h, mais hier, le pape Benoît XVI a été acclamé par une foule chaleureuse au Vatican. Il a assuré que Dieu ne laisse pas couler la barque de l'Église. À cette occasion, Benoît XVI, âgé de 86 ans, a détaillé les grandes étapes de son pontificat. Il a surtout remercié les fidèles pour leur grande confiance placée en lui. Et puis, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.
tous.